Bonsoir à tous la team, j'espère que vous allez bien, tout va bien, vos familles respectives, tranquillement. Donc voilà, je tenais avant de commencer cette vidéo, avant le débrief entre le SCO Tanger et le Paris Saint-Germain pour cette 32e journée de Ligue 1, je tenais quand même à dire à la communauté quand même musulmane, voilà, Aïd Moubarak, que Dieu vous accorde beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits, qui nous accorde une longue vie, qui nous accorde beaucoup de bien. Voilà, ça a été un ramadan qui s'est passé très très vite. Les un mois, je les ai vraiment pas vus passer. Donc voilà, vraiment voilà. Et aussi, je tenais vraiment à remercier aujourd'hui parce que la page elle commence à monter petit à petit. Et je tenais quand même à vous remercier parce que c'est quand même important aussi de remercier ceux qui nous ont donné de la force depuis le début. Et donc voilà, je vous remercie pour tout par rapport au fait que la page elle monte. Et je vous demande encore, je vous incite encore à faire un effort pour ceux qui ne sont pas abonnés. Comme vous savez, la page Incroyablement Parisien, on est sur TikTok, YouTube, Instagram, sur Twitch, même sur Twitter. Je vous demande à tous de vous abonner. Tous les liens seront en description. Incroyablement Parisien, donnez de la force sur tous les réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment de agrandir cette communauté, avoir vraiment une grande visibilité et m'aider dans mes projets précisément. Donc voilà, je tenais quand même à vous remercier. C'est quand même, voilà, c'est quand même bien. Et donc voilà, place au débrief. On va passer au débrief précisément. Rentrons dans le vif du sujet. Donc le PSG s'est imposé 2-1 contre le SCO Tanger pour cette 32e, excusez-moi, 32e journée de Ligue 1. Donc c'est un PSG qui a été, comment vous dire ça, le match il a été ennuyant. Ça a été ennuyant. Vraiment, je me suis ennuyé jusqu'à que je me suis endormi. Je sais pas si vous voyez mes yeux, je suis KO. Je suis fatigué, le match il était ennuyant. Il était ennuyant. Par une équipe de Scott Tanger qui a rien proposé, mais par une équipe aussi du PSG qui a été vraiment très très faible. On avait très peu à se mettre sous la dent et c'est vraiment très très compliqué de pouvoir essayer de satisfaire les supporters comme ça. Vraiment, j'ai trouvé un PSG qui ne respectait pas les supporters, qui jouait avec suffisance, qui levait le pied, qui jouait avec suffisance, qui levait le pied, qui était sur leur zone de confort. Ok. Une équipe, voilà, encore une fois, on n'a pas fait de clean sheet. Ouais, encore une fois, ça, c'est des matchs où je suis désolé, tu fais un clean sheet. Tu peux au moins te dire, bon, le SCO d'Angers n'ont pas été dangereux, mais malgré ça, on a même pas réussi encore à faire un clean sheet. C'est toujours pareil avec le PSG. Ça devient vraiment énervant. Ça devient vraiment énervant. Euh, Malgré tout, des joueurs qu'on peut quand même remercier, je pense à Mbappé et Messi. Voilà. Vous voyez, donc Messi et Neymar qui ont été importants. Moi, Mbappé, vous savez très bien ce que j'en pense de lui, mais malgré tout, il faut quand même le dire que depuis deux matchs, il a été décisif. Et pareil pour Messi. Messi, le premier but qui a créé l'ouverture sur Bernat et que Bernat a mis à Messi. Et le deuxième, pareil. Le deuxième qui a pas décisif de Messi. Franchement, comme je vous ai dit, les gars, il faut qu'on ait un recul footballistique. Qu'on ait un recul. Et qu'on arrête comment dire, cette analyse qui est trop bafouée, qui est trop de manière brouillon. Nous, quand on parle en tant que supporter parisien, on agit trop sur les émotions et on n'agit pas en tant que. On ne reste pas objectif. Et c'est ça le problème du PSG. Vous imaginez qu'on est parti quand même critiquer Messi et dire que Messi était nul. Bah regardez. Le match contre Lens, Messi fait deux passes décisives. Quand même, hein. Et là, il fait encore une passe décisive, plus une passe qui a créé quand même l'occasion du premier but. Et ça, pour moi, je suis désolé. Et Mbappé, pareil. Mbappé, qui a été bon, qui a été très très bon. Mais moi, je me pose la question, les gars. Mbappé, il a été très bon. Et moi, la question que je me pose, c'est que si ces deux-là, ils sont là, ils sont pas là, qu'est-ce que l'équipe derrière, elle a fait quoi, en fait? Faut m'expliquer, les milieux de terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Soler, mais il est catastrophique. Mais moi, quand je suis Garbi, je suis désolé, mais moi, je dois me mettre à la place de Garbi, de aussi. Mais ils doivent être frustrés, ces gens-là, en réalité. Pourquoi Galtier ne les fait pas jouer, je comprends pas. Ah, donc Solaire est plus fort qu'eux? Non, mais à un moment, moi, j'aimerais bien savoir. Parce que là, faut m'expliquer ce que Solaire, il fait sur le terrain. À part être un figurant comme on voit dans les films d'action et tout, moi, je ne vois pas ce qu'il fait sur le terrain. Il ne crée pas de décalage, il ne s'attaque pas, cale pas entre les lignes, il n'apporte rien du tout. Mais à un moment, non, mais les gars, expliquez-moi ce que Solaire fait sur le terrain.
À un moment, tu l'as ramené de la variété. Tu as des joueurs qui sont fougueux, tu as des joueurs qui sont déterminés, qui ont un peu un jeu de percussion, une intelligence de jeu. Ousni qui a une intelligence de jeu pour ceux qui l'ont vraiment vu jouer, mais fais-les jouer. Comment on va savoir comment ils jouent si tu ne les fais pas jouer au fur et à mesure des matchs? Et c'est pas en les mettant 10 minutes de temps que les joueurs ils vont démontrer. On démontre quoi en 10 minutes? À un moment, il faut qu'on arrête tes conneries. Mais Galtier il se fout de la gueule du monde. Pourquoi tu ne les fais pas jouer? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec eux aussi? T'as un problème avec eux? Pourquoi tu ne fais pas jouer Ousni et tu ne fais pas jouer Garbi? Qu'est-ce qui se passe? Mais à un moment, les gars, moi, chez moi, ça commence à m'énerver. Je commence vraiment à ne pas comprendre pourquoi ces gens-là, ils ont très très peu de temps de jeu, en fait. Parce que, surtout, quand tu vois qu'il y a des joueurs sur le terrain qui sont pas bons, comme Soler. Soler qui n'est pas bon du tout. Pourquoi, en fait, je ne comprends toujours pas pourquoi, expliquez-moi, pourquoi ces gens-là n'ont pas de temps de jeu, ont un temps de jeu qui est très très faible. Et les matchs se poursuivent, il reste quelques journées, t'es quasi champion, mais t'as quoi à perdre à les faire jouer? Je ne comprends pas. Parce qu'avec Soler, on joue à 10 sur le terrain. Bah justement, mais Garbi, mais je comprends pas. Et même le fait de mettre Ousni, c'est tu vas commencer à préparer ta saison de l'année prochaine. Bah oui, fais jouer les joueurs. Mais je sais pas en fait ce qu'il a avec eux, je ne comprends pas. Donc moi ça commence à m'énerver en fait le fait qu'il ne fait pas des choix logiques. Et des choix en plus qui sont pas logiques parce qu'en fait on voit que Soler de match en match il n'est pas bon mais tu continues. Tu persévères sur ton erreur. Et c'est là pour moi où un coach, je suis désolé, il doit quand même être intelligent. Tu dois pas persévérer sur tes erreurs. Donc voilà, par rapport à tout ça. Mais sinon, en dehors de ça, pareil. Tu vois, tes latéraux, Bernat, voilà, c'est plus le Bernat qu'on connaissait. Malgré la passe décisive, tout ça, rien à dire sur Mbappé. Mais c'est plus le Bernat qu'on connaissait. C'est plus le Bernat flamboyant qui était fort offensivement, etc. Après, moi, les latéraux, comme je vous ai dit cette année, je ne vais pas trop leur reprocher quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas de neuf. Parce que quand pour moi, je dis qu'on met des pistons beaucoup plus hauts, il leur faut un neuf qui est capable aussi de réceptionner des ballons aériens. Et bah là, t'en as pas. Et donc, leur jeu n'est pas mis en avant. Bah oui, ça c'est clair. Donc, voilà. Donc, je suis désolé, le SCO Tanger était quand même lanterne rouge, ils sont derniers. C'est pas normal que je m'attendais quand même à plus de la part du PSG, je suis quand même déçu. Et il faudrait aussi que je parle aussi par rapport au mercato. Donc, j'espère que le PSG a commencé à mettre en avant ses pions. Là, certains parlent de Zidane, de Zinedine Zidane, que c'est le choix prioritaire des Qataris. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi Zidane? Pourquoi Zidane? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a plein de coachs qu'on peut prendre. Pourquoi Zidane? Zidane, il a quoi en lien avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que Zidane, c'est le coach qu'il nous faut actuellement au PSG? Mais il faut qu'on arrête des conneries, mais il faut qu'on arrête des conneries, vraiment. Mais les Qataris, en fait, ils font comme, vous voyez, les gens qui font des achats compulsifs. Ils prennent ce qu'ils voient comme ça, ils prennent. Non! Il faut que tu prennes un coach qui va amener une ligne conductrice. Le but, c'est pas de ramener un coach pour ramener un coach. Là, tu dois ramener quelqu'un qui va rebâtir cette équipe. Parce que là, l'équipe, là, pour moi, elle ressemble à rien. Tu prends un coach qui va rebâtir cette équipe. Voilà. Si demain, tu as une identité, tu as une équipe qui est bien huilée, où il y a des doublures à chaque poste, il y a vraiment de quoi faire. Là, dans ce cas-là, tu peux prendre Zidane afin que Zidane puisse juste mettre la cerise sur le gâteau, ça veut dire l'expérience en Ligue des Champions, et il va leur rassurer, etc. Parce que c'est ce qui nous manque. Mais là, tu n'as même pas d'équipe. Zidane, il va te faire quoi ici? Non, mais à un moment, il faut qu'on arrête tes conneries, les gars. Zidane, il va te faire quoi dans une équipe pareille? Mais il faut qu'on arrête. D'abord, monte ton équipe, étape par étape. Prends Gallardo, va prendre Mourinho. Mourinho, c'est un bâtisseur. Reprends-le. Comme ça, il va essayer de rebâtir cette équipe. Prends Gallardo. Gallardo, il a remonté River Plate. Prends des coachs comme ça d'abord qui vont essayer de remonter une équipe. Voilà, tu les mets d'ici 2-3 ans. Là, on n'a pas de problème, je pense, avec le fair play financier. Donc, tu les mets dans des bonnes dispositions, bien entourées, avec des complémentarités, une identité de jeu, quelque chose. Et là, Zidane, si tu veux les ramener après, que l'équipe soit bâtie, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas tout mélanger, les gars. On ne va pas faire ça comme ça. Non, mais le PSG mélange tout. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout, donc rien à dire de plus. Donc on va faire un débrief aussi sur TikTok, donc abonnez-vous aussi à ma page TikTok, Incroyablement Parisien. Les liens sont dans ma bio, dans ma description, regardez tous et on va parler après le match. Donc voilà, sur ce, rien à dire de plus, j'espère que vous avez passé une bonne soirée.
Et comme je dis toujours, Aïd Moubarak après chaque Aïd. Et sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris.